Donc voilà ce que c'est que le code de la route en France, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à peu près ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne à une semaine fédérale. Pour ceux qui connaissent les semaines fédérales, une photo de la semaine fédérale. Ça fait rire Pierre, c'est bien. Je rappelle que dans le code de la route, il est dit que le vélo est un véhicule et qu'il doit être équipé d'une sonnette, de 2 freins efficaces, d'un éclairage avant blanc, d'un éclairage arrière rouge, de catadioptre avant blanc et de catadioptre arrière rouge. Les feux doivent être éclairés de nuit ou de par mauvaise visibilité et les catadioptres dans les roues et sur les pédales. Alors, suivant ce que vous avez comme éclairage, vous pouvez avoir le catadioptre et le feu arrière sur le même éclairage et à l'avant pareil. Donc, je l'ai dit, hein, le cycliste est un conducteur de véhicule, donc toutes les règles du code de la route s'appliquent aux cyclistes. Les obligations sont les mêmes, les sanctions sont les mêmes. Je vais casser une légende urbaine qui dit qu'un cycliste ne peut pas perdre son permis. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est complètement faux. L'agent verbalisateur ne peut pas vous cocher sur son amende suppression du permis de conduire. Par contre, il peut faire un rapport et vous faire passer devant un juge qui, lui, pourra suspendre votre permis pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Voilà, et les amendes sont les amendes qui existent pour une voiture, par exemple un non-respect de feu rouge ou d'un stop, c'est bien 135 € comme pour une voiture. Et pour excès de vitesse, il n'y a rien? Pour excès de vitesse, c'est 135 €, pareil. Et une vitesse limitée à combien, là, 80? C'est la même vitesse qui est limitée que pour les voitures, mon cher Pierre. Donc en ville 30, c'est 30, hein. D'accord. Alors un petit rappel aussi, donc le gilet qui est de haute visibilité, hein, ce qu'on appelle vulgairement un gilet jaune est obligatoire en cas de mauvaise visibilité ou de nuit, donc voilà. Et puis ce qui est facultatif, c'est le casque, les gants, le maillot. Et j'ai mis une personne qui m'a doublé, alors que je ne dis pas de bêtises, oui, c'était dimanche, il faisait grand soleil, il avait un maillot noir. Vous voyez ce que ça peut donner, même par grand soleil, un maillot noir. Donc, quand on dit vêtements clairs, c'est vraiment des vêtements clairs parce que vous êtes dans un sous-bois. J'ai des copines qui se sont fait verbaliser en noir dans un sous-bois parce que l'agent verbalisateur, il a estimé qu'elle n'était pas visible. Mais Euh, les maillots noirs, c'est une mode en ce moment? c'est une Ou c'est mode, quoi? c'est une mode, Parce que c'est une mode. régulièrement, on voit des cyclos en maillot noir, mais généralement, quand c'est les clubs, ils sont en couleur. Non, non, c'est une mode et il y a 3 ans, en commission nationale, on avait fait venir un des patrons de Decathlon et je lui avais dit: «Mais arrêtez de fabriquer des maillots noirs» et le patron m'a dit droit dans les yeux: «Monsieur, tant que j'ai de la demande, je fabriquerai». Ben voyons. Ben oui. Ben ouais. Et puis, ce qu'on conseille aussi fortement, mais au CTG, c'est c'est bien dans les mœurs, hein, c'est le rétroviseur. Alors, on va venir au panneau du code de la route. Attends, Alors, deuxième oui, question pendant qu'on est oui, là-dessus. oui. Les gilets, il y a eu une époque, on a eu au CTG des gilets qui faisaient coupe-vent et gilets de signalisation. Le Le BRA fabricant, avec les bandes, oui, il est bon. oui, mais le fabricant a fait faillite, on n'en trouve plus. Moi, Ah ben non, j'en ai un oui, du oui, club des Sancols, le c'était le même fabrique. fabricant. Oui, oui, le fabricant. Alors, si, Il y a pas de il a nouveaux fabricants. arrêté. Il y a pas Non, de nouveaux fabricants qui font non, ça. non. Si, il y en a, mais c'est à des prix intouchables. C'est pour ça qu'à la Fédé, on n'en a pas refait. Dommage. Ben oui, mais à un moment donné, ça ne sert à rien qu'on commande, allez, je vais dire n'importe quoi, mais de 200 ou 300 gilets, sachant qu'on ne les vendra pas. Ouais.
on a le gilet manche courte en stock. Il doit encore m'en rester, allez, je vais dire une bêtise, mais il doit m'en rester encore une centaine. Alors, on en avait commandé 500 il y a 4 ans. Donc voilà, c'est de l'argent qui dort pour rien à la Fédé. Donc ces panneaux-là et ce feu, vous les connaissez tous pour les pratiquer aussi en voiture. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, un feu rouge, on s'arrête, un stop, on s'arrête. Et à la balise, alors celle-ci, elle est en plus spécifique puisqu'il y a écrit céder le passage dessous. Ce n'est pas une obligation, mais la balise, céder le passage, on n'est pas obligé de s'arrêter, mais on doit au minimum ralentir et laisser passer les autres usagers avant de s'engager. Denis, au Oui. stop, on s'arrête et on pose le pied à terre. Tout à fait. Donc, je rappelle aussi que quand on est un groupe, on n'est pas un convoi. Donc, chaque cycliste doit respecter le stop, la balise ou la balise en entrée d'un carrefour giratoire. Tant pis, je ne peux pas m'empêcher de dire une connerie. Moi, je croyais que les stops et les feux rouges, c'était pour les cyclos, c'était assimilé au céder le passage. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, je vais vous dire un truc, ça fait 3 ans que l'on demande à la sécurité routière de mettre sous les stops le même panneau qu'il y a sous les feux rouges après étude. Pour le moment, ça bloque, on ne sait pas pourquoi, mais ça bloque. Quelques panneaux spécifiques vélo. Alors, quand je dis spécifique vélo, vous allez me dire le panneau d'autoroute, en quoi il est spécifique vélo? Il est spécifique vélo justement puisque les cyclistes n'ont pas le droit d'y aller. Comme le panneau de voie express, derrière des panneaux, il y a des fois des choses obligatoires, mais qui ne sont pas dites. On le verra aussi un petit peu plus tard. Donc le panneau de gauche qui est le panneau interdit au vélo, alors en plus celui-là il est sur fond jaune, donc ça veut dire qu'il est dans une zone de travaux, c'est un interdit provisoire. Le panneau cerclé de rouge et blanc, c'est interdiction totale. Donc on le voit dans Grenoble, puisque le centre-ville de Grenoble est interdit à tous les véhicules, sauf ceux autorisés, mais ça c'est du classique. Et puis il y en a un qui est derrière que je ne vois pas parce que je vous vois et je ne sais pas comment j'enlève ça. Bon, c'est pas grave, allez. Aussi un panneau spécifique, le tramway. Je rappelle que, sauf arrêté préfectoral, les voies du tram sont interdites. Alors, il y a 3 ans, à Clermont-Ferrand, il y avait eu un gros ramdam puisqu'ils avaient verbalisé dans la journée 150 cyclistes sur les voies du tram à Clermont-Ferrand. Donc, quand il y a le panneau voie de tram, automatiquement, ça veut dire interdit au vélo. D'ailleurs, sur une des rues de Grenoble où il y a le tram, vous voyez, il y a le panneau interdit à tout véhicule plus le panneau du tram. La zone de rencontre. Alors, la zone de rencontre avec le panneau zone de rencontre et le panneau fin de rencontre. Alors, un panneau barré ne veut pas dire interdiction. J'ai entendu ça vendredi, il y a presque 15 jours maintenant, où je disais à quelqu'un c'est quoi ça? Il me dit ah, mais c'est interdit de. Non, non, c'est pas interdit, c'est fin de. Donc la zone de rencontre, déjà pour commencer, il y a un beau rond-point, donc la zone de rencontre est limitée à 20 km/h. La zone de rencontre, comme partout, le piéton est prioritaire, mais quand on est dans une zone de rencontre, même s'il y a des trottoirs, le piéton a le droit de marcher au milieu de la route. Et il est prioritaire et personne n'a rien le droit de lui dire. Ensuite, c'est le cycliste et ensuite, c'est les voitures. Dans une zone de rencontre, il est interdit de s'arrêter ou de stationner, sauf s'il y a des places de parking tracées.
Je pense notamment à la rue Lacanal qui a été mise en zone de rencontre maintenant il y a 2 ans. Ouais, fin 2019. Bah, vous avez quand même du stationnement de chaque côté de Voilà, la rue. j'ai les panneaux de signalisation. Ah. Eh bien, écoute, je te remercie, Daniel. Bon, je continue? Ouais, je continue. Alors, oui, zone de rencontre. Zone Bon, 30. merci bien. Zone 30, eh ben, comme son nom l'indique, on est en zone 30. Avec le panneau fin de zone 30 en bas. Ce qui est commun à ces deux zones, c'est que automatiquement, et c'est pas écrit, c'est pas sur le panneau, automatiquement, ces zones-là sont en double sens cyclable. Une double sens cyclable, c'est ça. C'est d'un côté de la rue, un panneau interdit sauf vélo, de l'autre côté de la rue, en disant aux automobilistes, attention, vous avez des vélos qui arrivent en face, et sur les rues perpendiculaires, vous avez le panneau qui vous dit, attention, vélo qui arrive par votre droite ou vélo qui arrive par votre gauche. Le décret du 2 juillet 2015 a modifié le code de la route dans la mesure où, avant cette date, le maire devait dire là où il voulait mettre des doubles sens cyclables. À partir du 2 juillet, du décret du 2 juillet 2015, automatiquement, les rues en zone 30 sont en double sens cyclable. Alors, dans Grenoble ou Saint-Imier pour Patrick, par exemple, on peut savoir si le maire il a pris un arrêté ou pas de mettre de telle rue ou telle rue en interdiction ou en double sens cyclable. Mais quand vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas le sauf vélo sous le panneau de sens interdit, ne le prenez pas puisque vous ne pourrez pas savoir si le maire n'a pas pris un arrêté municipal en disant cette rue-là, je ne la veux pas en double sens cyclable. Donc faites attention à ça. Il y a eu malheureusement des cyclistes qui se sont fait accrocher dans des rues en sens interdit. Ben, je suis en zone 30, donc j'ai le droit. Ben non, le maire il avait pris un arrêté municipal. Les panneaux de piste ou bande cyclable obligatoire, c'est le rond. Et le panneau de piste ou bande conseillé, c'est le carré, avec leur équivalent de fin. On trouve encore quelques panneaux ronds, hein, mais tous les panneaux ronds qu'on trouve aujourd'hui sont des vieux panneaux sur des vieux aménagements. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que quand la voirie est obligatoire, il faut l'entretenir. Ce qui veut dire un balayage au moins une fois par semaine. Donc vous pensez bien que maintenant, avec toutes les restrictions budgétaires qu'il y a de partout, un aménageur ne met plus du tout le panneau rond, mais met le panneau carré. Ce qui évite de pouvoir entretenir la voirie 1 à 2 fois par an, pas plus. Puisque dans ces cas-là, on peut rouler sur la route. C'est que les automobilistes oublient de savoir. Ils l'apprennent, mais ils l'ont oublié. Donc, les fameux panneaux céder le passage au feu. Alors, ces panneaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on demande aussi à ce qu'ils soient posés sous les stops, vous indique la direction que vous pouvez prendre. Donc, au départ, c'était uniquement le tourne à droite. Ensuite, on a introduit le tout droit. Et maintenant, on peut avoir absolument tous les sens autorisés avec le panneau multiflèche. Vous pouvez aussi trouver des feux spécifiques vélo. Ceux qui ont fait la balade en vélo il y a 15 jours, hein, vous les avez vus, ces deux-là. Avec le feu rouge vélo, mais l'orange clignotant, et le feu après il passe au vert. Mais quand l'orange clignotant correspond à la balise céder le passage vélo. Donc
Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de griller le feu rouge, ça veut dire que vous êtes autorisé à franchir le feu rouge à condition de laisser la priorité aux piétons et aux automobilistes qui ont le feu vert. Quelques petits panneaux spécifiques vraiment vélo. Donc à gauche, la voie verte. La voie verte est une route, mais dans le code de la route, c'est le seul moment dans le code de la route où il est écrit espace de partage. C'est pour ça que sur une voie verte, il n'y a pas de marquage au sol et que les piétons peuvent marcher où ils veulent. Ensuite, vous avez les panneaux d'itinéraire qu'on voit, que vous connaissez tous. Là, on est en train de faire des demandes aussi en commun avec la F3V pour les faire modifier parce que malheureusement, ceux qui les posent ne font pas la différence entre les panneaux de signalisation et les panneaux de pré-signalisation. Donc, on est en train de faire une demande pour faire ces modifications. Ensuite, dessous, c'est les panneaux de balisage de circuit que connaissent bien les VTTistes, mais qui peuvent aussi servir sur la route. La CVCB. Ah, qu'est-ce que ça veut dire CVCB? Ça veut dire chaussée à voie centrale banalisée. Donc une CVCB, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui est sur le panneau qui est sur la gauche, les cyclistes, alors le panneau et la CVCB qui est là est dans la Drôme et a une bande de rive qui est colorée, ce n'est pas une obligation. Mais le cycliste roule sur la bande de rive et les voitures roulent sur l'axe central, qui lui aussi n'a pas de marquage central, puisqu'elle n'est pas assez large pour faire croiser les voitures. Donc quand les voitures arrivent face à face et doivent se croiser, ils peuvent aller sur la bande de rive tout en restant derrière le cycliste le temps de se croiser. Alors l'inconvénient de la CVCB, c'est les gens qui tous les jours la prennent et qui finissent par, s'ils ne voient pas de vélo, de rouler dessus. Donc de temps en temps, les gendarmes font un petit rappel à la loi. Ça arrive, c'est encore arrivé là où j'ai pris cette photo il y a 15 jours. Donc l'explication de la CVCB, hein, voilà. Et ce qu'on a vu aussi il y a vendredi en 15, c'est un nouvel équipement qui s'appelle la vélorue. Alors comme c'est écrit sur le panneau d'information à droite, la vélorue, c'est une rue où les voitures doivent rester derrière les vélos puisque de toute façon, elle est limitée à 20 à l'heure. Sur la vélorue qui a été inaugurée à Grenoble il y a un peu plus de 15 jours, qui est une des contre-allées du cours Saint-André et Jean Jaurès, hein, Saint-André, Pont-de-Clé, Jean Jaurès et Chirol. Il y a aussi du marquage au sol pour rappeler régulièrement aux automobilistes qui rentreraient depuis le cours, qui sont bien sur une vélorue. Toujours le décret du 2 juillet 2015 a autorisé le marquage au sol à la place des panneaux verticaux. Donc, un des premiers marquages au sol, c'est la bande qui est à côté du passage piéton pour permettre aux cyclistes de ne pas descendre de leur vélo. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on a vu avant, la bande verte intégrée au passage piéton ou parallèle au passage piéton. Vous pouvez aussi avoir des pictos de vélo à la place des bandes vertes au milieu du passage piéton. Si vous n'avez rien de tout ça, c'est à pied. Vous devez descendre de votre vélo et traverser à pied. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de Grenoblois qui
qui ne savent pas. Le marquage au sol, c'est aussi le sas à vélo. Alors, le sas à vélo, c'est quoi? C'est un espace réservé au vélo pour être visible de l'automobiliste et pouvoir entamer sa manœuvre en toute tranquillité devant l'automobiliste. Donc, il peut y avoir un sas à vélo tout simple ou un sas à vélo avec une bande cyclable à droite qui permet d'arriver au niveau du sas à vélo. Pour vous, quand vous êtes automobiliste, attention de ne pas rentrer dans le sas à vélo, puisque la ligne de feu, c'est la première ligne. Donc, si vous avez ne serait-ce que votre capot, et je dis bien ne serait-ce que votre capot, dans le sas à vélo, vous êtes verbalisable. C'est comme si vous aviez franchi le feu rouge, donc c'est 135 € et 4 points de moins. La trajectoire cyclable. Alors ça aussi, on l'a vu vendredi en 15. La trajectoire cyclable, ça permet justement aux cyclistes de se positionner correctement sur la route. Et par exemple là, de passer de droite à gauche de la chaussée pour pouvoir aller tourner à gauche au bout, pour pouvoir aller prendre la vélorue qu'on a vue juste avant. Mais la trajectoire cyclable, ça peut être aussi cela, c'est-à-dire juste pour rappeler à l'automobiliste qui doit partager la route avec le cycliste et que le cycliste n'est plus obligé, toujours pareil, décret du 2 juillet 2015, n'est plus obligé de rouler à droite, mais peut s'éloigner du bord de la chaussée, autant se faire se peut pour sa sécurité. Donc, en l'occurrence, là, c'est 80 cm, c'est l'ouverture des portières. Et puis là, c'est une traversée de carrefour où on rappelle à l'automobiliste qu'il risque aussi de voir des cyclistes traverser. Le marquage au sol, à gauche, c'est une bande de rive normale. Hein, ce n'est pas une CVCB, mais c'est une bande de rive. Alors, vous avez la bande de rive qui est cyclable dans tous les cas de figure, hein, parce qu'il y a du pointillé, et vous avez la bande de rive qui, normalement, n'est pas cyclable, sauf s'il y a des pictos vélo. Et là, la bande de rive a une ligne continue pour permettre au vélo d'y être. Et la bande de rive, de toute façon, que ce soit du discontinu ou du continu, l'automobiliste ne doit pas y aller, sauf, et je dis bien sauf, s'il a un ennui, un accident, une panne. Mais la bande de rive n'est pas faite pour s'arrêter. Ça, c'est tout simplement parce qu'on me dit toujours: «Oui, mais tu ne te rends pas compte», voilà, c'est un guidon d'un vélo conforme au code de la route avec la sonnette, l'éclairage et puis des choses, on va dire moins réglementaires mais conseillées, le compteur et en l'occurrence là, c'est un GPS et le rétroviseur. Cette photo a été prise sur ce qui est justement et maintenant la vélorue et au lieu de rouler à 30 à l'heure, je roulais qu'à 29 et aujourd'hui, je serai en infraction. Les catadiodes dans les pédales, pendant très longtemps, on nous a expliqué que ça n'existait pas en automatique. Ça a toujours existé. Par contre, il y avait un monopole d'un fabricant, puisqu'il n'y avait qu'un fabricant qui fabriquait des pédales automatiques avec des catadiotes, et c'était les reversibles de droite. Maintenant, il y a d'autres fabricants qui s'y sont mis, notamment Look, et même Look a même sorti des catadiotes qui s'éclairent. Il y a des LED à l'intérieur et les catadiotes s'éclairent. Alors ça, c'est pour vous montrer que tout simplement, on peut mettre des éléments réfléchissants dans les rayons qui ne sont pas, entre guillemets,
pas très beau comme le sont les catadioptes orange, car quand on parle de catadiopte, tout le monde pense au gros catadiopte orange. Voilà. Et quand je fais mes formations, les vététistes me disent: «Ouais, mais on perd nos catadioptes». Eh ben non, vous mettez ces petits bâtons réfléchissants dans vos rayons et vous ne les perdrez pas. Et puis sur le vélo de route, à l'arrière, sous la selle, vous voyez quelque chose qui brille, et ben, c'est tout simplement mon gilet, puisque ça m'arrive de partir les poches pleines, et dans ce cas-là, je mets mon gilet sous ma selle, parce que, surtout en été, je ne sais pas si je ne vais pas tomber dans un orage. Oui, je sais, et voilà. Et je vous remercie pour votre écoute.